Et pour commencer, nous allons parler basket avec Pierre. C'est son truc à lui, à Pierre, le basket. Avec des paniers 100% féminins. Exactement, la LF2 qui continue de nous régaler tous les week-ends. C'est l'une des seules compétitions qui continue à avoir des matchs tous les week-ends. Et on arrive avec une thématique, c'est deux systèmes qui se ressemblent, mais pas avec la même finition. Donc on peut lancer les images. Donc vous allez voir, dans tous les cas, c'est un envoi de ballon au poste, c'est-à-dire sur le pivot. Vous allez voir, tac, au centre. Et là, on écarte directement à 3 points. Et là, la finition est juste magique. Un shoot laser, ça fait ficelle. Et là, c'est un peu la même chose. On repasse par l'intérieur, vous allez le voir. Et sauf que là, elle va conserver la balle et aller directement au panier. Et là, si tu as bien retenu ta leçon, Bastien, quand on marque le panier et qu'il y a faute... C'est 2 points plus un tir. Alors c'est franc, exactement. Le N1, exactement. C'était la leçon de la semaine dernière. Tout à fait, absolument. Le fameux N1. N1, voilà. Exactement. Un shoot au laser qui fait ficelle. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer de replacer ça chez vous. Tiens, En soirée. En soirée. C'est vrai qu'il n'y a plus trop de soirées. Ouais, non, c'est ça, ouais, c'est un peu dommage. Mais notez-le sur un petit carnet. Dites, oh, j'ai vu un shoot ficelle. Non, un shoot laser, il a fait ficelle. Shoot ficelle au laser. Non, non, c'est pas ça. Un shoot. Enfin bon. Bref. Parler basket. Nous allons maintenant parler de handball parce que c'est vrai que régulièrement dans cette émission nous nous posons la question de savoir ce qu'est la vie de gardien de hand. On sait que c'est un élément central dans une équipe de hand et pourtant ils en prennent des buts. Eh bien non, pas toujours. Mais pas toujours, et puis surtout l'admiration devant le courage de... On parle souvent d'aller au plaquage en rugby face à des monstres, mais... arrêter à bout portant des tirs comme là, on va le voir encore une fois avec des réflexes, mais incroyables. Là, on voit par exemple Poitiers avec le gardien qui arrête une fois, le premier tireur qui revient, mais rien à faire quand ça veut pas rentrer, ça ne rentre pas. Aussi. Et de la même manière, on est ensuite avec l'encloître, avec un nom bizarre, l'encloître OL, et un tir, et non. On voit la contre-attaque, on va le revoir à ralenti, la contre-attaque était splendide, et le gardien qui décolle. Alors heureusement qu'il n'y a pas eu un tir à terre, parce que là, pour le coup, il n'avait plus aucune chance, mais il l'a senti, et puis il s'interpose alors que son adversaire est lancé à blinde. C'est fantastique, moi. Le foot à présent avec la Coupe de France. Eh oui, ça y est, le retour, la respiration, la Coupe de France de nouveau sur le terrain. Vous nous avez fait, Pierre, une sélection de 2 buts, une reprise de volée et un penalty façon... On va pas spoiler, mais non. Effectivement, Ne on va spoilons commencer pas. avec Allons-y. le but du week-end en Coupe de France. Et là, franchement, les images parlent d'elles-mêmes. Transversale dans la surface et elle revient et brum, là, plein de... j'ai même pas les mots, elle arrive. Et là, c'est de l'instinct, je sais pas comment dire ça. Il la prend parfaitement extérieur du pied, ça finit sa course dans les filets, bien évidemment. Et là, tir au but. Oui. On a plusieurs possibilités, en force, plat du pied, et non, c'est la Panenka qui nous rappelle un certain Zinedine Zidane en 2006 par exemple. Elle ressemble plus à celle de Pirlo contre l'Angleterre où il avait un petit peu éteint Joe Hart. Mais voilà, malgré tout, le club a perdu la séance de tir au but. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Panenka, chambrage, geste efficace, voilà, le débat est ouvert. Ah, le débat est ouvert, ça fait un peu chambrage quand même. Ça fait un peu chambrage. Ouais. Ouais, mais d'un autre côté, quand c'est raté, c'est aussi ultra ridicule. Si le gardien bouge pas, oui, c'est d'un ridicule absolu, quoi. C'est ça, la Panenka, ça peut être éventuellement un beau geste, mais il faut être sûr de réussir son coup parce que sinon vous passez pour un triple but quand même. Un triple but, d'accord. Je voilà. note aussi. Et en tout cas, on a vu la reprise de volée, c'est un shoot laser qui a fait ficelle. Là, vraiment. Ah, mais pareil, tu vois, ça s'utilise pour tous les sports. Hein. Oui, ça marche. Dommage aussi. qu'il y avait les gardiens en handball, on aurait pu dire pareil. Ah oui, shoot laser qui fait ficelle, ça va être l'expression à retenir pour cette semaine. Et nous allons terminer par du rugby. C'est joli et c'est très beau d'attaquer depuis son embut comme ici Suren va tenter de le faire, sauf que parfois ça peut se retourner directement contre soi, et là c'est Narbonne qui en profite. Et là on est justement en rugby féminin, on est dans une attaque classique, ouverte. Regardez, on pense que ça va aller à l'aile et non, le centre ou la centre va elle-même régler la situation face à 2 adversaires. Et le rugby féminin, l'élite 1, tout à fait, fonctionne encore en ce moment et heureusement ça nous fait de belles images, ça fait plaisir à voir. Et on peut quand même retenir cette leçon, une contre-attaque depuis son embut, c'est mieux quand on a le ballon. C'est mieux. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Vous me demandez. Hein. Les experts. Ouais. Non, vraiment, vous me demandez, vous n'hésitez pas. Hein. Je pense que voilà, si vous voulez réattaquer, c'est mieux quand vous avez la balle. Hein, n'est-ce pas? On se finit là-dessus.